Voici un nouvel énoncé, donc lisons-le ensemble, où je vais vous lire à 10 litres d'alcool à 15 degrés Celsius, on ajoute 8 litres d'eau à 50 degrés Celsius. Bon, pour l'instant, on ne sait pas dire quel type de problème que l'on a, parce que on sait bien qu'on a un mélange, d'accord, un mélange de corps, mais il faut voir ce qu'on nous demande. C'est surtout ça qui va nous orienter vers le domaine pour lequel on va rechercher voilà ce qu'on doit rechercher. On demande la température du mélange, sachant que la masse volumique de l'alcool est de 0,79 grammes par centimètre cube et que la chaleur massique de l'alcool est de 2,5 kJ par kilo et par degré Celsius. On suppose que le mélange se fait sans effet thermique. Eh bien, on a clairement un mélange de deux substances, l'un qui est de l'alcool et l'autre qui est de l'eau. L'un, c'est 10 litres d'alcool et l'autre, c'est 8 litres d'eau. L'un, c'est 15 degrés d'alcool et l'autre, c'est 50 degrés d'eau. Donc, le corps le plus chaud étant l'eau, le corps le plus froid étant l'alcool, et on a des volumes différents. Voilà, on a plus de volume d'alcool qui est à température la plus basse que de volume d'eau qui est à température la plus haute. Alors, la masse volumique, la chaleur massique de l'eau est de 4,18 kJ par kilo par degré, alors que l'air, pour l'alcool, il est de 2,5 kJ par kilo par degré Celsius. Hein. Mais en plus de ça, on donne la masse volumique de l'alcool, alors que celle de l'eau est connue. C'est-à-dire que les données concernant l'eau, la masse volumique de l'eau est connue, vous devez la connaître en tout cas, c'est pour ça qu'on ne vous la donne pas, vous devez connaître la chaleur massique ou la chaleur spécifique de l'eau. Voilà. Donc, on sait sur quelle base s'orienter. Il ne s'agit tout bonnement que d'un, je viens de l'écrire ici justement, d'un mélange, mélange calorifique de deux substances différentes. Effectivement, on a deux substances, c'est un mélange calorifique, donc chacun, il y en a un, le corps le plus chaud va donner sa chaleur au corps le plus froid. Si ce n'est qu'on a un sous-système 1, qui est un corps chaud, le corps chaud qui est l'eau, en l'occurrence ici, le corps chaud, c'est l'eau, qui va fournir sa chaleur à un sous-système 2, un sous-système 2. Ça, ce sont les états initiaux, bien sûr, des sous-systèmes. On aura un sous-système 2 pour lequel on aura de l'alcool et que, à un moment donné, on fera le mélange des deux substances, chacun à leur température et donc à leur température, à leur état, pour donner le mélange et fournir le système mélangé. Là, on a le système mélangé, voilà, qui est le système mélangé, et effectivement, tout ce qui n'est pas système est dit milieu extérieur. Voilà. Alors, les équations de la calorimétrie d'un système de mélange de deux substances, voilà, l'eau va fournir sa chaleur, elle a une chaleur, on va dire, positive, négative, parce qu'elle fournit de la chaleur, et le sous-système 2 va recevoir cette chaleur-là, l'alcool, donc là, elle est positive. Bon, alors, si on écrit les équations, je vais l'écrire bien sûr, on considère ici dans l'énoncé que on suppose que le mélange se fait sans effet thermique, c'est sous-entendu, il n'y a pas d'échange calorifique avec ni le milieu extérieur, ça c'est de 1, et ni avec, les matériels du calorimètre, parce qu'on sous-entend ici c'est sous-entendu qu'il y a un calorimètre, hein, le mélange se fait dans un calorimètre, hein, voilà, c'est sous-entendu, mais que il n'y a pas d'échange thermique avec les accessoires du calorimètre. Donc on a directement le transfert de chaleur de l'eau vers l'alcool, et il n'y a rien qui va aller vers un sous-système qui sont les accessoires du calorimètre. Il n'y a rien qui va aller vers ça. Voilà. Bon, sous-système du calorimètre, bien sûr, qui est incorporé, voilà,
qui est incorporé au système. Hein. Bon, ben on va écrire les équations pour l'alcool et pour... hein, on va écrire les équations. Donc, qu'est-ce que va échanger? Je vais l'écrire sous forme de somme des Q égale 0. Mais quand je l'écris sous forme de Q, bien sûr, il faut... j'aurai masse d'alcool fois C alcool fois la température finale qui est l'équilibre moins la température initiale d'alcool. Voilà, plus la masse d'eau que je vais appeler N0 fois le C0 fois la variation de température qui est température finale de l'eau, c'est la température d'équilibre, voilà, moins la température initiale de l'eau qui est TO, voilà, égale à 0. Voilà. Alors là, il faut toujours marquer T final moins T initial. Hein. Quand vous écrivez somme des Q égale 0, vous devez vous arranger pour avoir T final dans l'équation moins T initial toujours. Ce sera toujours T final moins T initial. Même s'il y a un troisième terme, hein, même 4, 5, 6 termes, on s'en fout, on aura toujours T final moins T initial. Quand vous l'écrivez, du moins, sous forme de cette équation-là, parce que si vous l'écrivez sous forme de delta Q1 est égal à delta Q2, là, il faudra faire attention au signe. Voilà. Delta Q2. Là, on écrit comment? Ben, on écrit masse d'alcool fois le C alcool fois la température d'équilibre qui est la température finale moins la température initiale qui est la température d'alcool et là est égal à, là vous devez mettre moins parce qu'il fournit de la chaleur, c'est là qu'il faut se soucier d'un moins, masse d'eau fois le C de l'eau fois la température initiale moins finale, TO moins T équivalent. Voilà, ici il y a un petit changement, voilà, mais qui va être vite résorbé. Ce moins-là, il va passer bien sûr de l'autre côté pour devenir un plus. On va retrouver ceci. Voilà. Alors pourquoi on met un moins le moins, je vais vous dire tout de suite, T équivalent moins T alcool. L'alcool est la température la plus froide. Température d'alcool, l'alcool est le corps froid, donc sa température est basse. Si je fais T équivalent moins T alcool, T équilibre moins T alcool, mais c'est positif. Voilà. Par contre, si je fais TO moins T alcool, c'est positif aussi ici. Donc, je me suis trompé. Parce que si c'est positif, il n'y a pas de problème. Hein. Là, vous pouvez écrire. À ce moment, il faut laisser un plus là. Bon, généralement, on part de ceci. Hein. C'est T. Pour avoir du négatif, qu'est-ce qui est plus grand? C'était O. Donc, en faisant T équilibre moins TO, là, ça c'est négatif. C'est négatif. Donc, pour que ce soit positif, vous devez mettre un moins. Parce que le membre de gauche, il est positif. Le membre de droite, il est négatif, mais vous devez mettre un moins pour le rendre positif. Là, à ce moment-là, on a égalité. Une fois qu'on a l'égalité, ben, ce moins-là, il passe dans le membre de gauche pour devenir un plus. Voilà. Et donc là, ça sera égal à 0 et on respecte bien ceci, T équivalent moins TO. Voilà. Ceci étant dit, je vais partir à partir de ça pour rechercher la température d'équilibre, puisque c'est ce qu'on demande pour le mélange. Donc on aura, je vais distribuer dans mon calcul. Donc ce sera masse d'alcool, C fois C alcool fois C alcool fois la température d'équilibre. Voilà. Moins masse d'alcool fois C alcool fois la température d'alcool. Voilà. Alors, plus
enfin, ouais, plus. Je suis parti à partir de l'équation somme de Q égale 0. Hein. J'aurais pu partir avec delta Q1 égale moins delta Q2. Bon, il s'avère qu'il faut que je commence par quelque chose, je choisis l'un ou l'autre, je choisis ma voie, c'est somme des Q égale 0. J'aurais pu partir à partir de l'autre. Bon, d'ailleurs, l'autre, elle est plus euh, propice à utiliser parce que celui-ci, je devrais mettre beaucoup d'éléments dans le membre de droite. Donc, bon, mais l'autre, il y avait déjà des éléments dans le membre de droite, il suffit de ramener certains éléments dans le membre de gauche et voilà, et d'inverser certains éléments du membre de gauche vers la droite et des éléments du membre de gauche vers la droite. Des éléments du membre de gauche vers la droite et des éléments du membre de droite vers la gauche. Il y en a très peu. Voilà, si je fais delta Q1 égale moins delta Q2, il n'y a que deux éléments à interchanger. Par contre, ici, bon, il y a aussi deux éléments interchangés, donc ça changerait aussi. Vous allez voir qu'il y a aussi ici, il y a deux éléments interchangés. Donc ça ne change pas, que vous preniez l'un ou l'autre, il y a toujours un même nombre d'éléments interchangés dans les membres. Voilà. Par contre, dans delta Q1 égale moins delta Q2, vous interchangerez du membre de gauche vers le membre de droite, et l'autre, le deuxième élément, du membre de droite vers le membre de gauche. Voilà. Par contre, ici, c'est deux éléments du membre de gauche qui vont se retrouver à droite. C'est juste ça. Bon, ceci étant dit, bon, que vous choisissez somme de Q égale 0 ou delta Q1 égale moins delta Q2, ben, c'est kiff et bourricot, si ce n'est que bon, les opérations se font pas. Il y en a, elles se feront de la gauche vers la droite, et il y en a l'autre se fera l'un de la gauche vers la droite et l'autre de la droite vers la gauche. C'est juste ça. Bon, mais ici, il s'avère que j'ai choisi somme de Q égale 0. Deux éléments vont se retrouver à droite, alors qu'ils sont à gauche. Et je vais vous dire c'est lesquels. Parce qu'en fait, l'inconnu, n'oubliez pas que c'est la température d'équilibre. Voilà. Donc la température d'équilibre qui est inconnue va se retrouver à gauche. Et les deux autres qui sont des données vont se retrouver à droite. C'est juste ça. Bon, donc on aura masse d'eau fois CO fois T équilibre. Moins masse d'eau fois CO fois température de l'eau. Voilà. C'est toujours égal à 0. Alors, et on fait ceci, maintenant je vous ai dit, on va faire masse d'alcool fois C alcool fois température d'équilibre. Et alors je ramène plus M masse d'eau fois CO fois température d'équilibre. Et là je ramène tous les deux membres connus, enfin les deux valeurs connues qui sont à gauche, je vais les retrouver, je vais les mettre à droite. C'est-à-dire la masse d'alcool fois C alcool fois T alcool, qui est négatif, devient positif. Donc on va se retrouver avec de masse d'alcool fois C alcool fois température d'alcool. Voilà. Alors le deuxième valeur connue, c'est masse d'eau fois CO fois température d'eau, qui est négatif, qui devient en changement positif. Donc il devient M0 fois C0 fois T de l'eau. Voilà. Je vous avais dit qu'il y a deux éléments qui vont à la gauche. Enfin, c'est vrai qu'ici, on a un troisième, puisqu'il y aura une division. Quand je vous disais deux éléments vont à droite, mais c'est en sommation. Hein. Un négatif devient un positif. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il faudra pratiquer une division pour avoir la température d'équilibre. Vous allez voir tout de suite, puisque maintenant, je vais mettre en évidence la température d'équilibre. On a la masse d'alcool. Masse d'alcool fois le C alcool plus la masse d'eau fois C de l'eau fois la température à d'équilibre est égale à, bien sûr, masse d'alcool fois C alcool fois T alcool plus masse d'eau fois C de l'eau fois T de l'eau. Voilà. Bon, mais ici, il s'est passé quelque chose. Mon clavier a encore sauté, voilà, donc il faut que je regarde ce que je fasse, ce que je fais. En plus, ça c'est fois T de l'eau. Voilà. Et maintenant, je peux trouver la température équivalente. Température à l'équilibre, je m'excuse, hein, pas équivalent, à l'équilibre,
c'est la masse d'eau fois C de l'eau fois la température de l'eau, plus la masse d'alcool fois le C alcool fois température d'alcool. Voilà. Bien sûr, divisé par je vais vous le mettre tout de suite. Ceci est divisé par ceci, par masse d'alcool fois C alcool fois M0. Voilà. Donc on va diviser ceci par masse d'eau 0 fois C0 plus la masse d'alcool fois le C alcool. Voilà. En faisant ceci, bon, on a, je vais partir sur base de ça. Pour mettre la formule généralisée mieux, plus présentable, mieux représentée, de façon mieux représentée que celle-ci, donc plus présentable que celle-là. Alors pour ça, je vais fractionner la fraction en deux parties. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais encore mieux représenter ça. Comment? Mais en mettant tout simplement les rapports ensemble. Je vais mettre les rapports ensemble. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, on a notre rapport de, M0, de la prise de participation, si vous voulez. On peut appeler ça comme ça, de la masse d'eau avec sa chaleur spécifique, M fois C0, par rapport à la participation totale des deux corps mélangés par rapport à leur masse et chaleur massique. Hein.
masse multiplié par le chaleur massique. Et de même ici aussi, on a un rapport. C'est sans unité ce rapport, hein, il est sans unité. Ce qui veut dire que, bon, on aura un pourcentage. Si on a un pourcentage ici, si ce rapport fait, on va dire, Y%, mais il va de soi que celui-là fera 100 moins Y%. 100 moins Y. Il fera 100 moins Y. Voilà. Et donc vous voyez que la température du mélange va dépendre de quoi? On sera plus, la participation de au niveau de la température d'équilibre va dépendre bien sûr de la température initiale d'eau ou d'alcool de départ, mais va dépendre, je veux dire, d'une proportion qui est ceci pour la température d'eau et d'une proportion qui est celle-ci pour la température d'alcool. Alors on remarque que pour la température d'alcool, c'est la participation de la masse d'alcool avec sa chaleur massique qui vont faire en sorte qu'on aura une prépondérance de la température d'alcool qui va intervenir dans la température d'équilibre. Et aussi la même chose pour la température d'eau qui va intervenir par rapport à une certaine prépondérance au niveau de la température d'équilibre en fonction de la masse d'eau et de sa chaleur massique de l'eau. Eh bien, quand vous faites ça, vous avez la température d'équilibre. Bon, ben, c'est ce que je vais faire ici. On a tout d'abord on a l'énoncé qui est ici. À 10 litres d'alcool à 15 degrés Celsius, donc on a 10 litres d'alcool à 15 degrés, on ajoute 8 litres d'eau à 50 degrés Celsius. Alors on demande la température du mélange, sachant que c'est la température d'équilibre, bien sûr, sachant que la masse volumique de l'alcool est de 0,79 grammes par centimètre cube et que la chaleur massique de l'alcool est de 2,5 kJ par kilo. On suppose que le mélange se fait sans effet thermique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte calorifique au niveau aussi bien du milieu extérieur que bien sûr avec les accessoires du caloromètre, parce qu'on sous-entend que ce mélange, on peut présupposer que ce mélange est fait dans un calorimètre. Alors, je vous le dis tout de suite, ici c'est un mélange à caractère physique. Hein. Parce qu'on parle des températures, on ne parle pas de nombre de moles ou quoi qu'est-ce. C'est un mélange voilà, physique d'alcool et d'eau. Alors on va calculer ceci, donc on a un volume de 10 litres. On va faire un petit dessin. On a température du corps chaud, c'est l'alcool, on a 10 litres d'alcool. L'alcool, de l'eau, parce que c'est l'eau qui est chaude. L'eau est chaude, on a de l'eau chaude qui est à 8 litres et une température de oui, c'était 50 degrés, c'était 50 degrés Celsius. 50 degrés Celsius. Et l'alcool, on avait 10 litres à 15 degrés. Alcool.
On avait 10 litres, si je me souviens bien, à 15 degrés. En espérant que ce soit ça. Sinon, il faudra modifier. Voilà. Et ce qu'on recherche, on recherche. euh, bon, ce qui veut dire, on a tout ici. Hein. Connaissant les volumes, on peut connaître, la physique nous apprend qu'on peut connaître les masses. Hein. Euh, la masse d'alcool, on peut la connaître, hein, parce que je connais le volume. Ah, ça c'est l'eau, je m'excuse. Ça c'est l'eau. On peut connaître la masse d'eau, puisque je connais le volume d'eau. On connaît la masse volumique de l'eau. Hein. Au travers de la masse volumique, je peux trouver la masse d'eau. C'est la physique qui nous apprend ça. Ensuite, on peut trouver la masse d'alcool, connaissant, voilà, la masse volumique, elle est donnée de l'alcool. Donc, connaissant le volume d'alcool, je peux trouver la masse d'alcool. Le C de l'eau, ben, il doit être connu, vous devez le connaître par cœur. Et le C de l'alcool, bon, il est donné dans l'énoncé. La température d'eau, ben, c'est 50. Et la température d'alcool, ben, c'est 15 degrés. Et grâce à tout ça, ben, on peut trouver la température d'équilibre. Alors, on va voir si elle va se situer plus du côté de l'eau chaude que de l'alcool. Voilà, donc on fait une recherche, et ça date depuis longtemps, hein, les mélanges de corps comme ça, c'est Taylor et Richman qui avaient fait les prémices de ces calculs-là. Hein. Voilà, donc on va faire ça. Euh, pour ça, je vais rechercher ceci. C'est plus ou moins le même calcul, hein, c'est pour ça que je fais un copier-coller parce que c'est plus ou moins la même chose. Je vais mettre ceci. Recherche de la température d'équilibre. Voilà. Théorique, hein, parce que pourquoi théorique? Parce qu'on suppose que le mélange se fait sans effet thermique et ça ne vient pas d'un laboratoire, donc c'est vraiment le théorique. Alors, si ce n'est qu'ici il y a des petits trucs à changer. Le M0 fois C0, ben, c'est bien la masse d'eau. Oui, il y a juste des petites calculs à faire avant, parce que la masse d'eau, je vais aller chercher ça ici. Bon, la masse d'eau, c'est M0. Hein, c'est égal à... On va mettre d'abord le volume d'eau. Je vais mettre le volume d'eau d'abord. Donc on a ce qu'on a dans l'énoncé, c'est un volume d'eau. Le volume d'eau est de 8 litres. Voilà, 8 litres. Voilà. La masse d'eau, ben, c'est 8 kilos. Parce qu'on sait bien que la masse volumique de l'eau, le rho de l'eau, ce qu'on appelle le rho, la masse volumique de l'eau qu'on appelle rho, rho 0 d'ailleurs, parce que l'eau, voilà, ça va concerner tout ce qui concerne l'eau ici. Les données là concernent l'eau. Alors pour l'H2O, on a un volume de 8 litres. Le rho 0, ben, c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur, qui fait 1 kg par mètre cube. 1 kg par décimètre cube, je m'excuse, par décimètre cube. 1 kg par litre, si vous voulez. C'est 1 kg par décimètre cube ou 1 kg par litre. C'est aussi, on peut l'exprimer en kg par litre. En kg par litre, voilà. Je peux l'exprimer en kg par litre.
Alors, la masse, ben, c'est bien que la masse volumique, c'est la masse sur un volume. La masse sur un volume. Donc, pour trouver le volume, je vais faire ici. La masse sur un volume, ce qu'on appelle la masse volumique. Voilà. Je recherche, j'ai le volume qui est connu. Je recherche la masse, mais c'est la masse volumique fois le volume. La masse volumique fois le volume fait la masse. Donc on a le volume fois la masse volumique, qui est 1 kg par litre, et bien ça fait 8 kg. Voilà. Ceci étant dit, ben, pour chercher M0 fois C0, ben, c'est 8 kg. Je vais travailler en kilos, parce qu'on a quand même 8 kg. Hein. Donc c'est 8 kg fois. Alors il faut. Je vais vous mettre le ρ de l'eau, enfin le C de l'eau. Le C de l'eau égale 4,18 ou 186, si vous voulez, joules par gramme et par degré Celsius. Bon, ce qui fait 4,18, c'est égal à 4,186 kilojoules. Je multiplie par 1000 au numérateur et au dénominateur, par kilogramme et par degré. Voilà. Et pour revenir en joules, vous comprendrez qu'il faut faire fois 1000, parce que j'ai des kilojoules. Donc c'est 4,186 fois 1000, ça fait 4186. Et là, je suis en joules par kilogramme et par degré Celsius. Voilà. Maintenant, on a tout pour calculer. Hein. On a tout pour calculer. J'ai le M0, ben, il fait 8 kg. Le C0, ben, il fait ceci, en joule par kilo, parce que je travaille en kilo, par degré, et donc on a 33, voilà. Ça c'est pour l'eau. C'est pour l'eau. Alors on va faire la même chose pour l'alcool. Avant tout, je vais remettre les unités. Là on a des litres. On a bien des kilos ici. Des joules par gramme ici. Bon, je vais faire avec la touche contrôle parce que c'est vrai que là, ouais. Ok, ça va, j'ai rien dit. Alors, on va reprendre ceci ici. Rho 0, il vaut ceci. Voilà. Et on a 33 1488 joules par degré. Voilà.
Donc on a pour l'H2O le volume 8 litres. Le rho zéro de l'eau, ben, il fait 1 kg par décimètre cube, ce qui fait 1 kg par litre. La masse de l'eau, bon, dans l'énoncé, on a une masse de... on a 8 litres, donc 8 fois 1, on a 8 kg. Le C de l'eau, il vaut 4,186 joules par gramme par degré, 4,186 joules par kilojoule et par kilo. J'ai multiplié par 1000 au numérateur et au dénominateur. Voilà, donc c'est comme si on n'avait rien fait. Hein. Faire fois 1000 divisé par 1000, c'est comme si on a fait fois 1. Donc ça reste 4,186, si ce n'est que les unités changent au numérateur et au dénominateur. Voilà, et on a là 4186, puisqu'on est en joules de cette fois-ci, parce qu'un kilojoule, c'est 1000 joules. Donc on a 4186 joules par kilogramme et par degré. Comme on a 8 kg, ben on fait fois 8, fois 8. Voilà, on a le M0 fois C0 qui est en joules pour 1 degré. Pour 1 degré. Bon. Alors, faisons la même chose ici, non pas pour le thon, parce que ça vient d'une copie, mais pour l'alcool. Donc on va prendre l'alcool. On a la masse d'alcool fois le C de l'alcool. Pour ça, il faut que j'aille chercher les données. Hein. Voilà. Je vais chercher le volume d'alcool. Qui est connu, hein, parce qu'il est donné dans l'énoncé. On n'a pas 8 litres, mais on a 10 litres. 10 litres d'alcool. On a 10 litres d'alcool de présent. Le rho de l'alcool, il est donné dans l'énoncé. Alors, le rho de l'alcool, il vaut 0,79 grammes par centimètre cube. Égal 0,79 voilà. Je vais tout de suite mettre les unités. Ouais, tout d'abord ici le volume est en litres et celui-là c'est en grammes par centimètre cube. Voilà. C'est en grammes par centimètre cube. Alors, il faudrait le mettre en kilos par décimètre cube. Eh bien, si je fais fois 1000, 1 kg fois 1000, ça fait... Voilà. Ça fait 0,79 kg pour 1 décimètre cube. Kilo pour par décimètre cube. Voilà. Parce que, pourquoi? On a multiplié 1 gramme par 1000, ça fait 1 kg. Et 1 centimètre cube fois 1000, ça fait 1 décimètre cube. Donc j'ai multiplié au numérateur et au dénominateur par 1000. Mais c'est comme si on n'avait rien fait. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec le kilojoule par kilo et le gramme joule par gramme, c'est un peu la même chose. Voilà.
c'est la même chose, c'est 0,79 grammes pour 1 cm3, mais l'autre on a 0,79 kg pour 1 litre, ce qui fait 790 grammes pour 1 litre. Hein. On a 790 grammes pour 1 litre. Voilà. Alors, maintenant je peux calculer la masse d'alcool. Connaissant le volume, ouais, je courbais quelque chose. Ça, vous aurez compris que c'est ceci en kilos par litre. Hein. Voilà, kilos par litre. Donc la masse, ce sera 10 litres fois 0,79 kg par litre. Voilà, donc on aura 7,9. Vous aurez compris que c'est kilogramme. Voilà. Alors maintenant, ayant ceci, je vais introduire le C de l'alcool. Le C de l'alcool, bien sûr, il est donné dans l'énoncé. Donc je vais chercher 2,5 kJ par kilo par degré égale 2,5 kJ par kilo et par degré. Voilà. Et maintenant, je vais multiplier la masse d'alcool fois le C de l'alcool. Alors la masse d'alcool, c'est 7,9 kg, fois le C de l'alcool, c'est 2,5. Mais comme on est en kilojoules, pour l'avoir en joules, je dois multiplier par 1000. Hein. Je recommence mon calcul parce qu'il y a eu... La masse de l'alcool en kilos, c'est 7,9 kg d'alcool. Voilà, multiplié par le C de l'alcool, 2,5 kJ. Donc, comme il est en kilojoules, je dois mettre en joules, je dois faire fois 1000. Voilà. Donc on voit que la participation prise, et ça c'est pour 1 degré, hein. C'est pour 1 degré. La participation prise par voilà, le MC0 est bien plus grande pour l'eau, c'est normal parce que le C de l'eau il fait déjà 4,186, alors que ici le C de l'alcool il fait 2,5. Et là on a une plus grande masse d'eau en plus, hein. Une grande masse d'eau et un grand C de l'eau. Donc en multiplication, ben, c'est normal que la participation de MC0 de l'eau en masse et en chaleur massique est bien plus grande que la participation en chaleur massique et masse de l'alcool. On n'a que 7,9 kg d'alcool, 8 kg pour l'eau, on a déjà juste quelques grammes en plus pour l'eau, mais la chaleur massique de l'eau est beaucoup plus grande. Hein. 4,189, ça fait la différence. Ça nous donne un 33 488 joules par degré, pour 1 degré. 33 488 joules pour 1 degré. Bon, maintenant, voyons voir le mélange au alcool. Alors, d'abord, calculons notre fameux M0 fois C0 plus en fait les participations des deux, des deux en masse et en chaleur massique.
on va calculer ceci. Alors pour ça, on va faire 33 000 MC0, celui-ci plus celui-là. Voilà, on a 53 328. Joule par degré Celsius, joule par degré. Maintenant, voir la participation de l'eau, enfin de la masse d'eau et de sa chaleur massique dans voilà, le système mélangé. Que va prendre cette part? Ben, c'est le rapport voilà, de masse d'eau fois chaleur de l'eau divisé par la participation totale des masses et de leur chaleur spécifique, chacun pris séparément. Voilà. Voilà. Voyons voir cette participation, de combien de pourcents elle est. On aura N0C0 qui est ici, divisé par la masse totale, enfin des MC totaux qui est ici, et là on a 62%, et on n'a pas d'unité à ça, c'est juste un rapport. Alors pour trouver pour l'alcool c'est facile, soit vous faites 100% moins 62%, je vais le faire tout de suite. Donc on a la masse d'alcool fois le C de l'alcool divisé par la masse d'eau fois le C de l'eau plus la masse d'alcool fois le C voilà, de l'alcool. Voilà. Alors pour ça, mais ça fait 37%. Les réponses sont là, hein. J'ai déjà fait 1 moins 62%, ce qui fait 37%. Ou alors vous calculez, voilà, le calcul il fait bien 37%. Il l'a déjà calculé automatiquement parce que ça venait déjà d'une copie. Voilà. Alors, donc c'est un rapport, c'est juste des rapports. Alors je vais rechercher la température. J'ai fait une copie par rapport à un calcul du laiton. C'est parce que c'était la même formule, donc j'ai fait juste un copier-coller. Bon, la température d'eau, elle fait combien? Alors, on la connaît. On va la rechercher ici dans l'énoncé. L'eau est à 50 degrés Celsius. Par contre, dans l'énoncé, j'ai vu quelque chose qui n'avait pas vrai. Température d'alcool, on demande la température. On demande en fait ici, il y a quelque chose qui est coupé, tout est ici. Je vais reprendre ceci. Ouais. On monte la température du mélange, sachant que la masse volumique de l'alcool est de... Voilà. On monte la température du mélange, sachant que la masse volumique de l'alcool est de... Oui. 0,79 grammes. On demande la température du mélange, sachant que la masse volumique de l'alcool est de 0,79 grammes par centimètre cube et que la chaleur massique de l'alcool est de
2,5 kJ par degré. Voilà, et on suppose que le mélange est fait sans effet thermique, donc tout est correct au niveau de l'énoncé. Parfait. Donc je vais chercher la température de l'eau qui est à 50 degrés. C'est chose que j'ai déjà fait. Hein. On fait le mélange. La température de l'eau est à 25. Bon, je vais remettre cette température ici, hein, parce que ça concerne l'eau. Ça, c'est avant mélange. CTRL X. Avant mélange. Voilà, quand on est avant mélange, la température de l'eau vaut ceci. Et pour l'alcool, ben, la température de l'alcool égale, et cette température-là vaut 15 degrés. Voilà, la température vaut 15 degrés. Voilà. Donc on a toutes les données ici concernant l'H2O. On a les données concernant l'alcool et on a les données concernant le mélange. H2O plus alcool. Voilà, et on aboutit à ceci. On s'est calculé le M0C0 plus M alcool C alcool, qui est ceci, en joule par degré. On sait avoir la proportion de M0C0 par rapport à la proportion au total de MC totaux. Et de on sait avoir la proportion de M alcool C alcool par rapport au MC total. Voilà. Alors, et là, on peut calculer la température d'équilibre. Voilà. Et la température d'équilibre, elle est donnée par la formule générale, qui est bien sûr ici. C'est la formule là. J'applique juste cette formule là. Bon, bien sûr, je vais la vérifier. Hein. Donc, on a ici, on donne 37 degrés. Le programme, ici, le calcul à 37. 37, ce qui veut dire que ben, si je fais 50 moins 37, on est à 13 degrés de l'eau chaude. On est plus proche de l'eau chaude, c'est normal. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on a une grosse proportion de 60% de la prise de participation, voilà, de MC de l'eau. Voilà, donc on est plus proche voilà, de l'eau qu'autre chose hein, pour la température d'équilibre. Hein. Voilà. Alors, ici, la température d'équilibre théorique, parce que bon, il n'y a pas de perte, hein, il n'y a pas de perte, donc c'est considéré comme une température d'équilibre théorique. Voilà, vaudra exactement ceci. Alors comment ça a été établi? Ben, vous faites juste les 62% ici, fois la température de l'eau, parce que c'est les 62% de l'eau, température de l'eau vaut 50 degrés, et à cela vous ajoutez les 37% de participation de la température de, l'alcool, 15 degrés. Voilà, vous avez bien vos 37 degrés.
Bon, maintenant, on peut simuler par rapport à si on ajoute. Ouais, ici, on a mis 10 litres. 10 litres et 8 litres. 10 litres, euh, 10 litres d'alcool. Vous voyez que malgré qu'on a mis 10 litres, c'est moins pesant que l'eau. Hein. On n'a que 8 litres d'eau, mais on a 8 kilos. On a 8 litres d'eau, mais 8 kilos d'eau. Mais là, on a 10 litres d'alcool, mais c'est moins lourd que les 8 litres d'eau. C'est-à-dire que 8 litres d'eau, c'est plus petit que 10 litres d'alcool, mais les 8 litres d'eau vont donner 8 kilos d'eau. Mais les 8 kilos d'eau sont plus grands que les 7,9 kilos d'eau. Attention, ça, c'est pas parce que le volume est plus grand que la masse est plus grande. Hein. Voilà, attention à ça. Donc, fatalement, comme on a une masse plus grande d'eau, déjà, on aura un M. Déjà, le C de l'eau, il est déjà grand. Donc, si vous faites M fois C, le M de l'eau fois C de l'eau, ben, il est déjà prépondérant par rapport à l'alcool fois C de l'alcool. Hein. Si on a déjà une grande masse d'eau, on comprend tout de suite que on multiplie par son C qui est très grand pour l'eau, M fois C, c'est très grand. Donc, la prépondérance de M fois C dans, dans les MC totaux, ben, je veux dire, l'eau prendra une participation dans ce cas-ci de 62% au travers de sa température d'eau. Voilà. Donc la température d'équilibre sera, on va dire, aura une participation de la température chaude de 62%. Autant dire qu'on va se situer proche de l'eau chaude. Proche de l'eau chaude que par rapport à l'eau froide. Voilà. Maintenant, on peut simuler, hein, si je mets 20 litres, on va mettre 20 litres, qu'est-ce qui se passe 20 litres, la température d'équilibre, on est descendu à 31 degrés, c'est-à-dire là on descend proche de la température de l'alcool. Température de l'alcool qui est à 15. Mais non, on est mitoyen là. Non, on est mitoyen. Parce que 50 degrés. La mitoyenneté entre 50 et 25, mais ce sera 50 plus 15 qui fait 65. 65 divisé par 2. Mais je peux trouver quand ça c'est mitoyen, je fais une équation, et je peux vous trouver quand ça sera mitoyen. Donc 32,5. Ben, là on est proche de la mitoyenneté. Hein. 31, on est proche de la mitoyenneté. Mitoyenneté qui est 32,5. Ah, je peux vous trouver via une équation, mais ici je m'en rapproche via le nombre de litres. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'on peut se rapprocher. Si j'augmente le volume d'alcool, ben, le volume d'alcool va faire en sorte qu'on va se rapprocher vers la température de l'alcool en équilibre. On commence à se réduire, mais c'est pas encore assez. Hein. Ouais. On peut tout calculer pour se rapprocher, je veux dire, vers une valeur donnée. Voilà, ici c'est 24. Bon, on arrive à 24. 24, je vais mettre 100 litres d'alcool. 100 litres d'alcool. Voilà, il y a encore 5 degrés pour arriver à la température d'alcool. Voilà, voilà, si je mettais 200 litres, là je me rapproche même avec 200 litres, je n'arrive qu'à 17. Il reste encore 2 degrés d'écart. Hein, 2 degrés d'écart avec 200 litres. Maintenant, si je mets 1000 litres, voilà, on est proche de 15. Voilà. C'est normal parce que on a concentré, on a un volume d'alcool immense. Hein. L'eau ne représente presque plus rien par rapport. On a 8 litres d'eau par 1000 litres d'alcool. Mais on a 1000 litres d'alcool parmi. On a 1000 litres d'alcool parmi 1000 8 litres. Ce qui veut dire qu'on a une concentration, je veux dire, en alcool de 99%. Hein. Là, si vous mettez 1000 litres, on a une concentration. Oui, je pourrais faire un calcul de concentration et voir, voilà, et de voir que vaudrait la température en fonction de la concentration. Pourquoi pas? Je peux faire ça. Hein. Ça, je peux faire ça. Donc là, j'ai la température d'équilibre et je peux indiquer voilà, la concentration en fonction de la concentration d'alcool. Parce que je peux faire aussi la concentration d'eau. Et ça, c'est l'inverse. En concentration
d'alcool. Voilà. C'est égal à, bon, la quantité, voilà, d'alcool divisé par la somme de l'alcool plus l'eau. Voilà. Là, on a, je vais mettre même en pourcentage, fois 100. Là, on a 99%. Ben, vous voyez que je me rapproche de la température d'équilibre. Maintenant, si je mets 500 litres, on a un pourcentage de... ouais, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça aurait dû changer. 500 litres, on n'a pas 98% quand même. 500 divisé par 508. 500... Ah, si. 508. Ouais, non, c'est juste. Hein. Et tout à l'heure, j'avais 1000 divisé par 1008. Oui, c'est ça. Tantôt, j'étais à 99%. Là, 98%. C'est juste. Rien qu'à... Même avec 500 litres, c'est déjà beaucoup. C'est 98%. Maintenant, mettons à 100 litres. Là, on est en concentration d'alcool à 92%. 92%, on a quand même 92, c'est beaucoup. Mais 92%, on a une température de 20. On est toujours proche, à 92%, on est proche de la température de l'alcool. Bon, maintenant, on va prendre 20 litres, et là, c'est ce qu'on avait comme... voilà, là, on a 71% d'alcool, mais avec 71% d'alcool, ben voilà, 71% d'alcool, on arrive qu'à 31. Là, on commence à se rapprocher de l'eau. Parce que voilà, l'eau est à 50. 50 moins 31, ben, ça fait 19. On a 19 degrés de l'eau, alors qu'on est à... oui, ici je peux faire le rapprochement, plutôt que chaque fois de l'écrire, d'indiquer écart, écart par rapport à la température d'eau. Voilà. Je peux mettre un écart par rapport à la température d'eau, mais je peux faire un écart par rapport à la température d'alcool. Voilà, alcool. Alors, à ce moment-là, je vais mettre ça, c'est la température d'eau, qui est de 50 degrés, moins température d'équilibre. Alors, la température d'équilibre, elle est de 31 ici. Voilà. Donc là, on a 18 degrés. Je vais mettre l'écart. Donc c'est la température d'eau, 50, moins température d'équilibre, 31. Voilà. Et le second, soit il y a deux manières de calculer, mais je vais opter par la température d'équilibre moins la température d'alcool, qui est de 15 degrés. Voilà. Voilà. Voilà, là j'ai les écarts. Bon, maintenant je vais remettre 50 litres. 50 litres. Là on a un écart de 26 par rapport à l'eau. Et un petit écart par rapport à l'alcool. C'est normal parce qu'on a une concentration de 86% d'alcool. Je vais descendre la concentration un peu plus bas. 45 litres. Là, on a un écart de 9. C'est quand même, malgré tout, toujours concentré à 84% d'alcool.
Donc on n'a que 9,5 degrés d'écart par rapport à l'alcool. Bon, ben on va redescendre à 12 litres. 12 litres, là, on a 60% d'alcool. Hein. 60% d'alcool. Donc là, vous voyez on est loin, à 60% d'alcool, on est loin de la température de l'alcool, parce qu'on a 20 degrés. Mais on est plus proche de l'eau, malgré 60. Et ça, c'est parce que c'est la participation de la masse, enfin de la chaleur massique de l'eau qui est importante, qui vaut 4,18 joules par gramme et par degré, ou si vous voulez 4,18 kilojoules par kilo par degré, contrairement à celui de l'alcool qui est plus facilement, euh, qui a une capacité calorifique plus petite, donc on lui apporte une petite variation de température et on lui apporte une petite variation de chaleur, enfin on lui apporte elle va accumuler de la chaleur de manière moins prépondérante pour 1 kilo et pour élever sa température d'1 degré que l'eau. Là on a 4, là on a 2. L'eau, il faut apporter, je veux dire, plus de chaleur pour 1 kg et pour 1 degré que par rapport à cet alcool-là, qui est de 2,5. Mais cette prépondérance-là intervient, si vous voulez, pour la recherche de la température d'équilibre dans le mélange. Parce qu'en fait, je vous dis, ça dépend de M fois C. Si la masse est grande d'eau et si le C de l'eau est grand, ben, fatalement, on aura une grande pondération, malgré une grande pondération, une grande proportion de la prise de participation voilà, du M de la masse fois de la chaleur massique de l'eau, malgré la grande concentration de 60% de l'alcool. On a un alcool qui est à 60% au total par rapport à l'eau, mais là, malgré tout, on a une température de 20, c'est-à-dire, ah si, on est quand même, je m'excuse ici, oui, non, il y a un écart de température de 20 par rapport à l'écart de température de l'eau qui est de 14, donc ici on a une prépondérance de la température d'équilibre qui va tirer vers l'eau, vers la température d'eau chaude initiale. On est plus proche de la température initiale d'eau chaude que la température de l'alcool froid. Voilà. Et tout ça malgré qu'on a 60% d'alcool. Ça ne veut rien dire. C'est parce qu'en fait, je vous dis qu'il y a une grande participation de la masse, de la chaleur massique de l'eau qui est grande. C'est surtout ça. Voilà. Et donc là, on a une température d'équilibre. Voilà. Ben, je vais remettre à 20, à 20, à 20 litres. Voilà, comme il était au départ. Maintenant, on peut jouer aussi sur les variations de température aussi. Hein. Bon, ça, c'est d'office. Hein. Bon, les variations de température. Ici, non. 0,79 grammes, c'est l'alcool. C'est propre à l'alcool. C'est une caractéristique intrinsèque à l'alcool, ainsi que sa chaleur massique. Ça, je ne peux rien y changer. Par contre, si vous faites varier la température de 8, de 8 litres d'eau à 50 degrés et 20 litres d'eau à 15 degrés, effectivement, la température va-t-elle jouer? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que dans la formule de T équilibre, il y a température d'eau qui rentre en jeu et température d'alcool. Donc ici, regardez bien, je vais mettre 35 degrés. 35 degrés. J'ai mis 71% concentration d'alcool parce que j'ai mis 20 litres, 20 litres et 8 litres. Bon, ben 28 et 8 litres, ça fait 71% d'alcool. Je le calcule tout de suite. 20 litres divisé par 28. Oui, ça fait bien ça. Donc c'est juste, hein. 71% d'alcool. Mais ici, vous voyez que les écarts, on est plus proche de l'eau, de l'alcool cette fois-ci. Hein. On est plus proche de l'alcool. 6,88. Pourtant, on n'a que 0 en pourcentage, voilà, de la participation de l'alcool. Ben on a 54%. Hein. 54% de la participation de la masse d'alcool fois le C de l'alcool par rapport à la masse, aux sommes des MC. On n'a que 54%. Enfin, on a plus que 50%. C'est surtout ça qui va intervenir. Hein. On a quand même 54%. Ouais, on a 54%. Mais la température va agir aussi. Hein. Parce que je viens de changer la température de 35 degrés. 35%, 54%
de 35 degrés, 45% de 50 degrés. Voilà, donc ça veut dire qu'on s'approche de l'eau froide, Non, de l'eau chaude. Parce que l'écart, enfin de l'alcool chaud. Parce qu'on a un écart de 6,88. On a un écart de 6,88. On est plus proche de l'alcool chaud. Si on est plus proche de l'alcool chaud, c'est parce qu'on a déjà le 54%, ça c'est de 1. En plus de ça, on a 71% d'alcool en concentration. Voilà. Et en plus de ça, on a la température qui est de 35 degrés. Donc la température, plus elle commence à grandir, et plus une proportion d'un nombre grand fait en sorte que elle va prendre effet. C'est normal ça. J'ai mis 35 degrés, j'ai pas mis. Voilà, maintenant si je descends la température, 65% de 17 n'est pas 65% de 35 degrés. Hein. Vous voyez, si j'augmente ici, ça a à voir. Donc, le volume à avoir, les températures à avoir, tout à avoir pour qu'on ait une température d'équilibre. Elle va dépendre de quoi? De plusieurs paramètres. Hein. C'est multiparamétré, hein, température d'équilibre. Vous voyez tout de suite. Elle dépendra de la concentration d'alcool, elle dépendra de la température, les températures pour lesquelles, ici, ce que vous avez choisi. Voilà, et c'est surtout ça. Voilà, donc en faisant ça, donc l'énoncé disait qu'on avait 10 litres au départ. 10 litres et 8 litres, 10 litres et 8 litres, ce qui fait 55% d'alcool. Donc on a presque 8 litres, presque la même chose. Hein. Attention que c'est un pourcentage en volume. Hein. C'est un pourcentage en volume. Parce que, voilà, en masse, c'est pas la, ce ne sera pas un pourcentage en masse, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est une concentration. Voilà, c'est un pourcentage en volume. Parce qu'en masse, il faut tenir compte de la. Voilà, je vais vous faire une concentration en, voilà, de l'alcool en masse. Regardez bien. C'est pas les mêmes pourcentages, je vous le dis tout de suite. Hein. Regardez, je vais vous faire le pourcentage en masse. Là, je dois prendre la masse d'alcool. Voilà, 7,9 divisé par. Ouais, il faudrait que je mette un égal parce que je n'ai pas d'égal. Voilà. Je vais faire. Donc, c'est égal à la masse d'eau, enfin la masse d'alcool, parce que je vais regarder la concentration d'alcool, qui est 7,9 divisé par celui-là, plus la masse d'eau. Voilà. Regardez la concentration en masse, vous voyez que c'est pas la même chose. Hein. En volume et en masse, c'est pas le même. Hein. 49% en masse. C'est normal, c'est parce que c'est à cause des masses volumiques. Hein. Ça, c'est en masse. C'est 49% en masse. Alors que celui-ci, c'est une concentration en volume. Concentration en volume, concentration en masse. C'est pas la même chose. Parce que ils n'ont pas les mêmes masses volumiques. Concentration, on va dire. Enfin, quand je dis concentration, c'est une proportion hein, d'alcool par rapport à l'eau. Voilà, c'est plutôt ça quand j'appelle concentration. Hein. Je devrais appeler ça proportion alcool par rapport à l'eau. Proportion, c'est plutôt proportion, pas voilà, proportion d'alcool par rapport à l'eau. Comparé à l'eau. Alors, celui-ci, c'est en volume. Ah, et la proportion d'alcool comparé toujours à l'eau, mais en masse, vous voyez que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Donc quand je dis concentration, entendons-nous bien, c'est une proportion voilà, concentrée dans le sens proportion d'alcool comparé à l'eau, soit en volume ou soit en masse. Et là, on voit que c'est différent. C'est différent. Hein. Vous voyez, regardez la proportion d'alcool, c'est normal parce qu'il y a la masse volumique qui joue. Voilà. Ceci étant dit, ceci termine ma vidéo. Je vous remercie beaucoup.